Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquin, mais on va pas parler de n'importe quel bouquin. Vous le savez sûrement, je suis fan de la licence Disney et on a la chance depuis mai 2019 que la maison d'édition Hachette Heroes nous comble de joie avec de multiples sorties livresques sur l'univers Disney en général. Vous connaissez sûrement principalement les Twisted Tales ou la saga vilain de Serena Valentino, puisqu'ils sont sortis en mai 2019 avec une semaine de décalage, à savoir que depuis, cette licence-là est pas loin d'avoir 14 tomes à son actif et celle-ci, on est à une petite dizaine, ce qui n'est pas négligeable. Depuis bien sûr, Disney Hachette Heroes a rempli de plus en plus de licences. On en a une dizaine en cours actuellement, à savoir qu'il y en a 5 pour les méchants Disney et 5 pour les héros ou autres en général. Du côté des méchants, vous allez trouver la série aussi des Disney Child, donc qui est plus tournée adolescent, qui est un mélange entre les méchants Disney et l'univers de Chair de Poule, donc si vous aimez le genre, c'est l'occasion jamais de vous plonger dedans. Vous avez aussi la trilogie de Estelle Laure, City of Villains, dont les 2 premiers tomes sont déjà sortis. Le 3e tome tarde un peu, mais vous en faites pas, il devrait arriver ou fin d'année ou l'année prochaine. Et pour terminer les méchants, vous avez la saga Happily Never After qui a 3 tomes actuellement, donc un sur Ursula, un sur Esma et un sur Gaston, où on nous raconte une romance à la sauce méchant de chez Disney. Et la dernière série qui est sortie du côté des méchants de chez Disney s'appelle Dark Ascension, où on a donc Vilaine qui racontait l'histoire de Javotte et Anastasie avant qu'elles soient les méchantes que l'on connaît bien dans Cendrillon. Et un nouveau tome est sorti au mois de mars où il parle du passé du capitaine Crochet. Comme je vous l'ai dit aussi du côté des héros, on n'est pas en reste, on a une trilogie pour le moment qui est sortie qui s'appelle Dangerous Secrets, donc qui replonge dans les questions que vous avez peut-être pu vous poser en regardant vos films live action ou vos dessins animés animation préférés et qui répondront à ces questions. Pour le moment il y en a un sur Mulan, un sur Maléfique, donc les live action, et enfin sur le dessin animé La Reine des Neiges qui nous raconte l'histoire des parents de Elsa et Anna. Bien sûr, qui dit Disney dit princesse Disney. Et du côté des princesses, vous avez Modern Princess qui est donc une réécriture de nos princesses préférées, mais en étant beaucoup plus moderne et beaucoup plus positif, etc. Pour le moment, il y en a eu un sur Cendrillon et sur Belle. Depuis, la licence est restée un peu au calme, mais on devrait voir arriver cette année celui sur Ariel ainsi que celui sur Réponse. Et bien sûr, on a les Queen Council qui nous racontent l'histoire de nos princesses au moment où elles deviennent reines de leur royaume et comment l'accession au trône peut être compliquée. Le 3e tome est sorti en début d'année et il parle de l'histoire de Jasmine, et avant ça vous pouvez retrouver Mulan ou alors Belle. Et on termine enfin avec la dernière licence, que seraient nos princesses sans nos princes. Donc Disney a décidé de nous sortir les princes Disney, le 1er tome étant posté sur Eric et le 2e tome étant sorti en février et porte sur le prince Philippe de La Belle au Bois dormant. Donc vous allez vous poser peut-être la question, pourquoi cette vidéo? Tu nous as déjà présenté un petit peu les lectures Disney et autres, parce que j'avais envie de vous parler des sorties qui vont arriver en 2024, que ce soit la suite des sagas que je vous ai présentées ou peut-être même une nouvelle série qui devrait arriver qui a l'air plutôt sympa. Je me suis tablée sur les sorties anglophones puisqu'ils ont souvent un an voire plus d'avance sur nous, et donc ça sera plus du côté ce qui pourrait arriver potentiellement que ce qui devrait réellement arriver en 2024, mais il y a des choses qui ont été déjà prédites et posées, donc vous en faites pas, il y a des choses que je vais vous présenter qui devraient arriver sans plus tarder. Donc comme je vous l'ai dit, 2024 est une année assez riche, surtout en lecture Disney, puisqu'on n'est pas loin pour le moment de 2 sorties par mois, que ce soit des romans uniques, tel que le premier roman qui est sorti cette année qui était À contre-courant, qui était l'histoire de Ariel de la petite sirène, du live action, qui nous racontait une aventure avant le film que l'on connaît bien. Il a été suivi en fin du mois de janvier avec la sortie donc du 3e tome de Queen Council qui était donc sur l'histoire de Jasmine qui prend sa place donc de reine d'Agraba et qui va avoir affaire à plusieurs mésaventures. Très rapidement, on démarrait le mois de février avec l'arrivée de Prince Philippe qui nous raconte donc l'aventure de notre jeune prince avant la rencontre de Aurore et de toute l'aventure avec le dragon qui va lui arriver.
Fin du mois de février, on avait un nouveau tome Twisted Tale sur Merlin l'Enchanteur qui nous racontait l'histoire et si Arthur n'était pas destiné à devenir roi. Celui-là, il me reste à le lire ainsi que Philippe et Queen Concile, mais dès que je les aurai lus, je vous ferai un point de vue avec grand plaisir. Début mars, on continuait sur la lancée, on avait la sortie du Dark Ascension perdu, qui nous racontait l'histoire du capitaine Crochet, enfin plutôt son passé et comment il est devenu le capitaine que l'on connaît bien dans Peter Pan. Ça peut donner un petit mélange étrange avec peut-être celui sorti du côté de Serena Valentino, mais j'ai hâte de découvrir un peu les deux versions et de voir si elles sont si proches l'une de l'autre ou pas. Bref, pareil, je vous ferai un point de vue dès que je l'aurai lu. Fin mars, on n'aura qu'une sortie édition collector, qui n'est autre que le tome Maîtresse de tous les mots de la saga de Serena Valentino. On redémarre sur les chapeaux de roue avec une histoire, ce n'est pas un Twisted Tale, c'est une histoire unique, ça sera Esprit rebelle et ce sera l'histoire de Mérida qui se mélange au folklore écossais et qui aura un an pour changer son destin face au dieu de la mort en révélant plusieurs épreuves. Alors attention, celui-là n'est vraiment pas un Twisted Tale, c'est un roman encore à part de toutes ces sagas qui sont déjà sorties. Et ça nous rapproche quand même beaucoup du Twisted Tale qui devait sortir mais qui a été en retard. Pour les deux derniers livres en version française qui devraient sortir cette année, qui ont été confirmés, un encore quand même beaucoup entre parenthèses, il y a donc le Moderne Princesse Kiss a Girl, donc qui est sur l'histoire réécrite de la petite sirène, qui devrait arriver le 15 mai. Et le prochain Twisted Tale annoncé ne sera pas sur Mérida, mais bien sur Violette des Indestructibles, qui s'appelle donc Indestructible Violette, et qui nous racontera l'histoire « Et si Violette avait été une acolyte de Syndrome ?» C'est original d'aller du côté des Pixar et des super-héros tels que les Indestructibles. Je trouve que celui-ci sort un peu du lot, j'ai très hâte de le découvrir. Mais comme je vous l'annonçais en début de vidéo, j'ai fait cette vidéo pour faire un point de ce qui pourrait arriver en 2024 et qu'est-ce qui est déjà sorti du côté des anglophones ou qu'est-ce qui est prévu pour cette année et qui devrait arriver de notre côté. Tout d'abord pour la saga Queen Concile, il faut savoir que l'aventure va continuer et que la prochaine princesse mise à l'honneur ne sera autre que Aurore et qu'elle s'appellera donc A Sword in the Slumber et ça nous racontera donc l'ascension de la princesse Aurore au pouvoir après la chute de Maléfique, etc. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire, sachant que la princesse Aurore dans le dessin animé elle n'est pas vraiment mise en valeur et qu'on lui donne souvent un caractère plutôt docile, à voir si elle sera forte et combative pour prendre la place de reine qui l'attend pour les deux royaumes, donc puisqu'elle épousera Philippe. Du côté des princes Disney, le prochain prince mis à l'honneur sera donc le prince Henri. Ça nous racontera son histoire avant toute la belle rencontre avec Cendrillon, le bal et autres, sachant qu'on le voit déjà bien dans le dessin animé qu'il n'est pas très friand de se marier et faire des enfants. Donc je pense qu'on aura un prince plein d'aventures qui ne désire pas se poser très rapidement. Du côté des Twisted Tale, pour le 8 octobre sortira en anglais Sally Lamont, qui sera sur l'histoire donc de Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack. À voir ce que comportera l'histoire et est-ce qu'elle sera assez proche de La Reine des Citrouilles qui est sortie en fin d'année dernière. Ça sera à découvrir en fin d'année. Le 2 avril sortira donc en anglais le Twisted Tale sur Mérida qui s'appelle donc Fate Be Change. Et donc, quand est-ce qu'il arrivera en France? Je pense qu'il faudra être un petit peu patient. Est aussi prévu un Twisted Tale sur Robin des Bois. Pour le moment, pas de date de sortie, mais en tout cas, il est présenté sur pas mal de sites. Donc celui-là aussi, j'ai hâte de le découvrir. L'histoire devrait tourner autour de Dame Marianne, qui revient donc au pays et qui découvre que son roi et Robin des Bois n'existent pas ou ne sont pas vraiment présents. Et elle va donc décider de prendre les armes pour se battre contre Prince Jean et rétablir l'équilibre dans son royaume. Un girl power assez puissant, à voir quand même le rôle qu'ils ont mis à Robin des Bois, mais ça a l'air plutôt sympathique. La saga vilain semblait arriver à son terme, mais ce n'est pas le cas.
On repart de zéro dans ce tome-là, sauf que cette fois-ci, on va aller du côté de la vision de Gaston avec un titre qui s'appelle Kill the Beast et qui devrait sortir le 30 juillet. À revoir cette réécriture, le premier tome de la saga vilain était plutôt centré sur la bête, cette fois-ci on va sur le vrai méchant qui est Gaston, à voir ce qu'elle nous a écrit Serena Valentino. Pour continuer dans les licences qui existent déjà, du côté des modernes princesses existe Tangled Up in You, donc qui est sur l'histoire de Réponse et réécrite. Et comme je vous l'avais dit en début de vidéo, une nouvelle licence devrait apparaître en tout cas en version anglaise cette année. J'espère qu'elle arrivera aussi très vite en France. Ça s'appelle The Enchanters, donc ça sera sur les grands magiciens de l'univers Disney. Et le premier tome devrait porter sur Marraine la Bonne Fée de Cendrillon. Donc hâte de découvrir un petit peu son histoire, etc. Sachant que l'histoire de Marraine la Bonne Fée est un peu abordée dans la saga de Serena Valentino à travers les vilains. On a eu un peu de son histoire à peine dans le dernier Twisted Tale sur Pinocchio, mais qui se centrait surtout sur la Fée Bleue. Donc parler de tous ces magiciens et autres et les mettre en avant dans leurs histoires, est-ce que ça va raconter leur passé, leurs aventures, comment ils perçoivent les choses, leurs règles, ça sera à découvrir et j'ai très hâte de me plonger dans cette nouvelle licence. Voilà les amis, c'était une petite vidéo pour faire un tour de toutes ces lectures qui nous attendent sûrement en 2024 du côté de l'univers Disney. Je vois qu'en plus Disney Hachette et Rose essaye de suivre le rythme pour qu'on ait rapidement des versions françaises de ces romans-là pour qu'on puisse suivre le rythme et pouvoir découvrir toujours de nouvelles choses. Je sais pas s'ils vont continuer pour le moment le mouvement qu'ils ont mis en début d'année, à savoir 2 sorties livresques par mois. Ça fait beaucoup, mais au moins comme ça on est comblé. Et moi, dès que j'ai lu rattraper mon retard sur les sorties et dès que j'aurai lu la suite, je vous promets une petite vidéo de présentation comme d'habitude. Jusqu'ici j'en avais loupé aucun, disons juste que le début d'année était un peu compliqué pour lire, mais dès que j'ai tout lu, je vous tiens au courant sans aucun problème. J'espère que la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui vous fait le plus de l'œil. Dans tout ce que je vous ai présenté, je vous ai pas parlé de l'anthologie Twisted Tale, donc qui est un recueil de plusieurs petites histoires à la sauce Twisted Tale qui est sorti déjà dans les pays anglophones, qui n'est pas arrivé en France. Celui-là, je ne sais pas s'ils le sortiront. Je croise fortement les doigts, il me fait vraiment de l'œil. Ça aborde donc plusieurs univers en même temps, c'est des courtes histoires, mais il a l'air vraiment très cool et sympathique. C'est donc du multi-auteur. Et ça nous permet peut-être de replonger rapidement dans nos aventures préférées, mais je ne l'ai pas mis dans cette catégorie-là parce que pour le moment je ne sais pas si la négociation est compliquée, si il sortira ou autre, et donc j'ai pas envie de vous parler d'un roman qui ne pourrait peut-être ne jamais sortir. En tout cas, moi je vous fais tout plein de bisous, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. On va essayer de revenir régulièrement sur la chaîne, promis. Là je suis un peu en mode stand-by, mais je vais essayer de reprendre le rythme tout doucement. En tout cas, je vous remercie vous de continuer à me suivre et de m'accompagner au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendez quelque chose en particulier dans les lectures Disney, ou si vous rêvez d'un roman sur un univers qui n'a jamais été abordé jusqu'ici. Moi je vous fais tout plein de bisous. On parlera Disney tous les mardis à présent. Je vous parlerai soit dessins animés, soit autres, soit d'aventures. J'ai envie d'un petit peu plus incorporer cet univers qui me tient à cœur. Donc on se retrouvera tous les mardis pour du Disney et sinon le reste de la semaine pour d'autres présentations, livres, films et autres, je vous le promets. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.